Bonsoir et bienvenue à Ados de talent. Ce soir, nous ne recevons pas une, mais bien deux jeunes peintres qui sauront nous parler de leurs techniques ainsi que de leurs œuvres d'art. À tout de suite! Alors, bonjour les filles, bienvenue sur le plateau de Ados de talent, la deuxième saison. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Alors, j'ai avec moi Laurence et Oui. Raphaël, c'est bien ça? Oui. Oui. Alors vous, dites-moi, c'est quoi votre talent que vous allez partager avec nous? Donc moi, j'ai fait plusieurs sortes de médiums à la peinture, au pastel. Donc, je fais le pastel, la peinture en aérosol. Je fais aussi beaucoup de dessins. J'ai aussi fait, durant mon enfance, de l'huile. Mais là, j'ai arrêté pendant un petit moment, puis je compte recommencer bientôt. Moi, pour l'instant, je fais du pastel. J'ai commencé en linéaire, ensuite en ton, donc en fusain. Et je continue présentement au pastel. Puis, pour l'instant, c'est juste ça que je fais. C'est quoi, tu dis en linéaire? En linéaire, oui. C'est quoi ça? En fait, en linéaire, c'est avec les fusains. Okay. On apprend toutes les techniques de base, donc les proportions, toutes les choses comme ça. Parfait. Donc là, je vois que j'ai comme une mini galerie d'art là, à côté de moi. Donc là, je vois que vous avez mis vos signatures dessus. Oui. Donc si je vois, parfait. Est-ce que vous en avez une que vous pourriez m'expliquer un petit peu le processus que ça a pris pour elle de votre choix? Là? Moi, je pourrais peut-être parler de celle à l'aérosol parce qu'il y a plus de choses à dire. Donc, dans le fond, l'aérosol, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est les cannes avec les graffitis, là. Mais c'est pas un graffiti, c'est vraiment sur une toile. Dans l'aérosol, il y a plusieurs techniques qu'on peut faire avec plusieurs matériaux pour créer plusieurs textures et objets sur la toile. Dans le fond, moi, j'ai utilisé des spatules, du papier, j'ai aussi utilisé le pinceau pour faire le dragon. Et puis, dans le fond, c'est ça, j'ai utilisé plusieurs couleurs et plusieurs couches de couleurs, puis avec plusieurs techniques, et c'est ça que ça a donné. Donc, la superposition? Oui, la superposition, puis ensuite, avec des techniques, on enlève de la couleur, puis on en rajoute, puis... Parfait. Puis une toile comme ça, c'est environ, en moyenne, combien de temps, tu dirais, là-dessus? Celle-là, c'est sûr que ça a pris beaucoup plus de temps parce que le dragon, il m'a pris beaucoup de temps. Mais une toile aérosol, ça peut peut-être durer 2-3 heures. 2-3 heures? Bien, pour moi, oui, mais il y en a, les professionnels, là, ils font ça en 10 minutes, ils font ça. OK, ouais. Ouais. 2-3 heures, c'est quand même très rapide, là. Oui. Ah, ben c'est vraiment pas pire. Ben, elle est vraiment belle. Là. Merci. Est-ce que tu donnes un nom à tes toiles? J'en ai déjà donné pour quelques-unes pour une exposition que j'ai faite à l'école. Mais en général, j'en donne pas vraiment parce que j'ai comme pas vraiment d'inspiration pour des noms, mais... C'est bon. Et toi, Raphaël, est-ce qu'il y en avait une au choix que tu Moi, je peux expliquer un peu la fenêtre. En fait, oui. c'est... j'ai fait ça au pastel, comme toutes mes autres œuvres. Oui. Et c'est une fenêtre sur Alfred Salé. C'est à Philadelphie, une petite rue d'antan, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ça. Alors, j'ai fait ça en m'inspirant d'une photo parce que j'adore prendre des photos. Et la majorité de mes œuvres, c'est avec des photos que j'ai déjà faites, donc des reproductions. Et c'est ça. Là. Le nom de l'œuvre, ça serait Fenêtre sur Alfred Salé. Ça va avec ce que c'est. C'est vraiment très beau, vos deux toiles. En fait, toutes les toiles sont vraiment très jolies. Tu disais que toi, tu faisais les toiles à partir de photos, donc des reproductions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des portraits vivants? Des portraits, pas vraiment. En fait, oui. Oui, j'en ai fait. J'ai fait ma cousine et mes deux cousins pour leur faire des cadeaux. Là. C'est comment faire des portraits? C'est difficile Ouais, parce qu'il y a toutes les... il y a les proportions du visage, mais chaque visage est différent, évidemment. Donc, des fois, il y a un œil plus haut que l'autre, des lunettes, c'est dur à faire, ou des choses comme ça. Il y a tout le temps des petits détails que s'ils sont pas corrects, ça ressemblera pas à la personne qu'on veut faire. Quand même. Chaque détail est important. Ouais. Hein?
Pour vrai, wow! Je vois ici un dessin. Laurence, je pense Oui. que oui. Est-ce que c'est juste... C'est quoi les matériaux qui ont été nécessaires pour ce dessin-là? Du crayon à mine HB. Parfois, Ah, j'utilise ok. du 7B, du 3B, du 2B. OK. Mais pour cela, j'ai juste utilisé du HB. Ah, ben c'est Ouais. fun, ça. Donc, toi, un dessin comme ça, c'est... Tu y vas, tu regardes une photo, puis Ouais. tu... Quand je trouve une photo qui est belle puis qu'elle a beaucoup de tons, donc lumière et ombre, puis que j'ai le goût de la faire, ben je la fais. Et puis ça peut durer peut-être 3-4 heures. Ça peut même aller à 5 heures pour un dessin comme ça. Parfait. Puis c'est quoi tes critères, disons, pour choisir une belle photo que ça tente de dessiner? Est-ce que tu as des critères en particulier? Ben, comme j'ai dit, il faut qu'il y ait beaucoup de tons, donc beaucoup de lumière puis beaucoup d'ombre sur la même photo. Il faut aussi qu'il y ait un centre d'intérêt parce que en dessin, j'aime pas beaucoup faire des paysages parce que justement, il y a beaucoup de... Il n'y a pas vraiment de centre d'intérêt comme ça, donc c'est ça. OK. Puis comme je vois, là, tu as fait sur ta première toile à l'arrêt au sol, comme tu as dit, c'était... Bien, on voit un dragon. Est-ce que tu es plus fantastique ou je sais pas? J'aime beaucoup faire... oui, j'aime beaucoup faire des créatures fantastiques parce que les images sont vraiment belles. Aussi parce que je trouve ça intéressant de... J'aime ça, là. Ouais. Je trouve ça beau. Mais j'aime ça, oui. Surtout au dessin. Au dessin, j'en fais beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas mal juste au dessin que j'en fais. OK. À l'arrêt au sol, là, c'est mon deuxième dragon que j'ai fait à l'arrêt au sol. OK. Puis au pastel, j'en fais pas, non. OK. Dragon, est-ce que c'est un choix parce que c'est un animal, ben, une créature que tu préfères aux autres ou je sais pas? J'ai pas vraiment de créature préférée. OK. Là, c'est juste parce que ça la donnait bien dans ma toile. OK. Puis c'est juste ça, ouais. Pas de trouble avec ça, là. Puis dis-moi, Raphaël, là, en ce moment, je te vois, tu es en train de faire de la pastel, si je Ouais. m'y connais bien dans le matériau, là. Donc, là, c'est quoi? C'est une reproduction d'une photo que tu as prise? Oui, ou- en fait, c'est exactement ça. C'est une reproduction d'une photo que j'ai prise de mon chat. OK. Et c'est ça. Alors, je fais de mon mieux pour que ça y C'est ressemble. quoi les... Donc, Raphaël, c'était quoi les étapes pour faire une belle toile, si on peut dire comme ça, une œuvre comme ça, si on veut? En fait, les étapes, c'est simple. On commence avec le fusain que j'ai pas apporté, mais bon, on fait les grandes lignes, donc le chat, le visage et tous les traits. Et ensuite, on vient mettre les tons foncés avec mon pastel noir. Donc moi, il y en a beaucoup. Tous les espaces qui sont noirs, je les ai mis en premier. Après ça, on y va graduellement de plus en plus pâle parce qu'on commence jamais avec le blanc. Et ensuite, il y a les détails et tout. Détail, parfait. Dis-moi, comment je pourrais dire? Pour faire une œuvre bien réussie, là, c'est sûr il doit y avoir des petits points un petit peu plus difficiles à faire, là. Puis là-dedans, dans la reproduction de ton chat, finalement, c'est quoi que tu dirais qui a été vraiment difficile à date, là, à cause du jeu qui n'avait pas... Ben, à date, il y a le regard surtout, parce que c'est ça qu'on essaye de voir le plus, c'est le regard du chat que je veux mettre en évidence. Et ben, c'est ça, c'est les traits, faut que tout soit assez égal. Sinon, Donc, admettons, là, sur 100, tu dirais dans ton processus, t'es rendu à combien, là? je dirais que je suis peut-être à 75 75 Ouais. C'est quoi les étapes qui te restent? Je dirais les détails surtout. Donc, moi, je suis très pointilleuse. Là. Je vais y aller le poil, puis les moustaches, toutes les petites taches que sur mon animal, ils vont toutes être là parce que j'aime ça y aller beaucoup en détail. Puis sinon, en gros, les couleurs sont pas mal toutes là, le fond. Donc, il m'en reste pas tant que ça, mais quand même. Ben, c'est bien, pour vrai. Je pense que tu vas quand même très bien la réussir. En tout cas, on voit que c'est très bien commencé. Merci. Pour toi, Laurence, je me demandais, tu as dit que tu exploitais déjà beaucoup de médiums. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu es intriguée à aller voir pour y aller expérimenter, si on veut, pour d'autres toiles?
Ben, je dois t'avouer que la plupart des médiums que je suis intriguée, j'en ai déjà fait. Donc, OK. l'arrêt au sol, j'ai été intriguée cet été, puis je l'ai commencé. Pour l'instant, il n'y en a pas vraiment qui me vient à l'esprit. C'est sûr que j'aimerais ça recommencer l'huile parce que ça me manque. Mais de nouveaux médiums, non, j'en ai pas vraiment en ce moment. Puis, admettons, je pose la grosse question, là. C'est lequel ton préféré? Dans tous tes médiums, là, c'est lequel ton préféré à exploiter ou à regarder, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Il y a beaucoup de caractéristiques que j'aime beaucoup pour ce médium-là, puis d'autres que j'aime moins pour tel autre médium. J'aime beaucoup le dessin parce que je peux vraiment y aller dans les détails vraiment intenses, là, vraiment tous les détails. Mais j'aime pas mal tout. Donc, vous êtes deux filles pas mal sur les détails pointilleux, là, c'est ça? Ouais. C'est bon. Ben c'est vraiment bon. Je me demandais, sinon, ça, c'est bien toi qui l'as fait, Oui. la toile, là. C'est vraiment dans toutes les mêmes teintes, contrairement à celle à l'arrêt au sol. Est-ce que c'est compliqué tout le temps de prendre le... Comment je pourrais dire? Tu sais, là, je regarde le reflet avec le coucher de soleil. Y a-tu... Je sais pas, tu sais, là-dedans, t'es plus dans le... Comment je pourrais dire? Dans le fantastique, là-dedans, tu sais, c'est plus paysage un peu. Bien, c'est sûr, il y a le bateau aussi. Est-ce que c'est un certain niveau de difficulté aussi? Là? Tu sais, quand je vois, il y a plusieurs détails à l'intérieur aussi. Là. Je dois t'avouer que cela a été quand même assez difficile parce que les couleurs, surtout avoir la bonne couleur. Aussi, sur le bateau, il y avait beaucoup de détails que j'étais pas capable de reproduire. Que j'ai juste mis du noir parce que c'était trop des détails. Admettons là, qu'on explique vite, là, un processus pour faire... Ça a été fait avec quel médium? Du pastel, comme Du pastel, comme cela, OK. Ouais. Pastel sec, ça, sûrement? Je sais pas. Oui. Salut les mains. Bien, admettons, le processus, c'est-tu un peu comme le chat, tu sais, qu'on Oui. trace au fusain? Oui, puis, c'est exactement la même chose. OK. C'est une question peut-être un petit peu banale, mais je me l'ai supposée tantôt. C'est quoi la différence entre un fusain noir et le pastel noir? Mais moi, je dirais que c'est la consistance, un peu, c'est comment ça va être sur le papier. OK. Le pastel, il va bien tenir. Et le fusain, lui, un coup de main, c'est sur le papier puis il va disparaître d'un OK. coup. Là. OK. Donc, il y en a un qui est plus tenace que l'autre. Du Ouais. fusain, c'est un petit peu plus comme un crayon, tandis qu'un pastel, ben, c'est plus... C'est pas vraiment comme un crayon. Oh c'est non! plus- Non. Non, c'est ça. C'est bon. Bien, comme dernière question, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez faire comme carrière, ça, des toiles? Puis, C'est sûr que moi, je vais continuer plus tard. OK. Je vais continuer j'aimerais ça en vendre beaucoup, puis je vais continuer, ça, c'est sûr. Mais comme carrière principale, non, parce que je vais pas assez gagner. Je vais pas gagner assez. OK. Puis c'est trop difficile d'en faire notre carrière principale. C'est sûr, c'est Ça plus va comme être dans plus le en temps. loisir. C'est bon. Et... Et pour moi, ben, je pense pas non plus que ce soit une carrière. Ça peut rester un passe-temps. J'aime vraiment faire ça et je pourrais en vendre aussi, ça j'aimerais bien. Sinon, mais c'est sûr que plus tard, j'aimerais ça continuer dans l'art en général, donc le dessin ou peu importe. Là. Ben c'est bon. Ben merci beaucoup, les filles, pour cette entrevue-là. Puis, ben, écoutez, vous avez beaucoup de talent, puis j'espère que vous allez le garder puis l'exploiter encore très longtemps. Ben, J'ai hâte de voir ça. Merci. 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 Merci d'avoir été des nôtres ce soir. La semaine prochaine, nous aurons avec nous une virtuose du piano, Sabrina Côté-Maldonado. Bonne soirée!